Bonjour. Bon donc on continue, c'est le fiston là qui vient me filer un coup de main pour remonter. Donc ici, ça c'est l'outil qui va dans les coffrets pour démonter les soupapes. Donc je prends juste cette douille là, j'installe une vis dessus, comme on peut le voir là, avec écrou contre écrou pour tenir la douille. Après je prends un pied de biche, je mets dessus les systèmes pour accrocher les rails suspendus sur les faux plafonds. Je mets un cavalier dessus qui va me faire une butée en fait pour quand je vais faire levier pour pas que ma tête de vis ça glisse sur le pied de biche. Donc je mets ça dessus. Et après là j'ai préparé le bout de corde. On voit ici le bout de corde. J'ai zoomé pour qu'on voie bien les soupapes, hein. Le bout de corde. Et ici donc on va tourner. Donc là je sais pas si on voit pas sur... Alors attendez, je remonte un peu. Là ici ce montage là voilà. Donc là ici en fait j'ai pris une bielle parce que j'avais ça qui allait bien avec une rotule pour régler la longueur. Et en fait je me mets sur deux trous du plan de la culasse avec des grandes vis. Et en fait ça me permet de comment dire de pouvoir venir positionner mon pied de biche en appui. Et en fait après je vais pouvoir caler mon pied de biche sur la douille. Et en fait là je vais venir faire le levier. Et en fait comme ça je peux contraindre le ressort de ma soupape. On voit que j'appuie sur la soupape là. T'arrives à voir non? T'inquiète. Donc là ici je fais levier. Donc là pour l'instant ma soupape descend parce qu'il n'y a pas encore la corde dedans. Donc là j'ai mis une tige pour voir la position de mon piston. De toute façon quand on est au calage de distribution avec le système de calage distrib, les quatre pistons sont à la même hauteur. Donc là si je regarde la hauteur de mes pistons, que ce soit le 1, 2, 3, 4, ils sont à la même hauteur les pistons. Donc là je vais descendre le piston en bas, on va rentrer la corde dans le cylindre. Donc là clé de 18 pour faire tourner le vilebrequin. Et donc là l'idée c'est de faire descendre. On voit ma chaîne que j'ai attachée sur ma... Je sais pas si tu la vois sur la vidéo, la chaîne. On T'inquiète, voit on voit tout. attacher ça avec la sangle comme ça, elle est tendue, mais ça me permet de... Ma chaîne tourne, elle est entraînée en bas. Donc là, je mets mon piston en bas. Voilà, là, on voit que ma tige commence à remonter. Donc mon piston, il est tout en bas. J'enlève ma tige. La tige, vous prenez un rayon de vélo. Là, moi, j'ai pris une baguette de soudure, j'ai enlevé le revêtement dessus et j'ai gardé que la tige métallique. Donc là, c'est un petit peu chiant de rentrer la corde dans le cylindre. Mais ça y va, donc là j'ai pris à peu près un mètre de corde. L'idée c'est d'en rentrer un petit 80 cm déjà. Alors, on l'avait fait sur la grise, ça s'était pas trop mal passé, donc là j'espère que ça va se passer pareil. On tourne un peu sur elle-même et l'idée c'est d'en rentrer un maximum. Voilà, donc là j'ai rentré un bon 80 cm de corde dans le cylindre. Et donc maintenant je vais tourner, ça va remonter mon piston. Jusqu'à temps que ça bloque, je vais doucement, hein, forcément. Et donc là, au bout d'un moment, ça va bloquer. Voilà. Là, j'ai un point dur, je suis bloqué. Et donc, en fait, ça veut dire que ma corde, logiquement, elle est bloquée. Non, elle vient quand même. Elle n'est pas super bien bloquée. Ouais, ça tient. Donc là, l'idée, on va faire un peu levier sur une soupape pour voir si la soupape en elle-même ne bouge pas. Donc, je sais pas si tu arrives à voir sur la vidéo. Est-ce qu'on la voit, la soupape, sur la vidéo? Ouais. Donc là, on voit, je fais levier, on voit que ma soupape, elle descend pas. Donc là, l'idée, c'est le fiston, il va prendre un fouet de 2 pour le faire. Comme je vous ai dit, il va prendre un tournevis aimanté, Hop, alors attendez. il va se mettre sur le côté. L'idée, c'est de récupérer les deux petites demi-coquilles, on vous les fera voir après sur la vidéo, les deux petites demi-coquilles qui viennent emboîter sur la tête de la queue de soupape. Donc on va essayer de mettre un peu de lumière. Non, mais attends, ça reflète beaucoup. Ça reflète. Ça reflète dans la soupape, ça brille. Donc on voit mieux comme ça. Ouais, si tu remets comme ça. Ok. Donc l'idée, c'est que toi, tu Ouais. arrives à mettre, mais sans trop cacher le téléphone. Donc là, on va vous faire montrer pour une soupape. Alors, c'est pas facile mettre les mains dedans. Entre mettre les mains dedans et. Donc, ça, faut le faire à deux tranquillement, hein. Mais en prenant son temps, ça se passe pas trop mal. Donc là, je vais venir comprimer légèrement. Et là, il va pouvoir récupérer les deux demi-coquilles avec les mains. Voilà, il en a une. Je les mets où? Bah, tu la gardes, tu la perds pas surtout. Dans ma poche, Tu vas aller la poser sur la table derrière. Vas-y, commence. Attends, cela. Vas-y.
et la deuxième. Donc là, le fait d'avoir enlevé les deux demi-coquilles, ça me permet de décomprimer le ressort. Là, le ressort tient plus sur la soupape. Donc là, en fait, je peux enlever la rondelle, le Plus ressort. bas, plus bas, plus bas. La rondelle, le ressort. Bon, après, oui, voilà. Ici, et maintenant, on va sortir. Il reste plus que le joint de queue de soupape qui est au fond. Donc là, l'idée, c'est on prend une pince. Alors, je cherche une pince en fait qui sert à attraper les joints. C'est Axel qui me l'a prêté, celle-ci. Donc elle sert à attraper les joints de queue de soupape. Donc là, on vient attraper le joint de queue de soupape. On tire. Voilà. Donc là, j'ai enlevé le vieux joint. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, on voit, il est sec le caoutchouc. En fait, j'essaye de faire la mise au point. Attendez. Ça va venir. Moins près, moins près. C'est pas évident parce qu'il prend la pince Après. aussi. On va y arriver. Voilà, et en fait, on voit là, le caoutchouc, il est tout sec, il n'a plus du tout de rigidité, et limite, il reste même déformé là quand j'appuie dessus. Et donc, là, ce qui se passe, c'est que ces joints-là sont cuits complètement. Donc là, on remet un joint neuf. Dernier coup, j'avais utilisé. Ça doit être la douille de. La 15, elle est pas mal. Hein. La 16 et puis là. Ouais, la douille de 16. Donc là, on prend la douille de 16. On prend une rallonge. Alors des fois il rentre tout seul, il n'y a pas besoin forcément de pousser, mais des fois il y a besoin de pour bien le mettre en butée au fond. Donc là en fait une douille de 16 quand je regarde, ça fait pile poil le diamètre pour la portée du joint pour pas l'abîmer. Et donc l'idée en fait c'est de venir le pousser avec la douille. Voilà. Et là, je sens bien que le joint, il est rentré, il est mouillé à fond sans taper dessus, en fait. Et là, quand il est sorti, on voit qu'il est sorti assez facilement aussi. Et en fait, ce qui fait que le joint est en position, il ne peut pas rebouger. En fait, c'est le ressort de soupape qui le maintient. Quand c'est comprimé, en fait, c'est lui qui en appuie dessus. Et avec les petites clavettes sur la tête de soupape, sur la queue de soupape, c'est ça qui tient tout l'ensemble. En fait, le joint, il ne peut pas bouger une fois que c'est remonté. Donc là, on a mis un joint neuf. Après, l'idée, c'est de venir remettre en place le ressort avec la rondelle. On va recomprimer l'ensemble. Et là, il va falloir remettre les petites clavettes. Donc là, je vais mettre pause 2 secondes. On va préparer avec un peu de graisse sur le bout du tournevis. C'est reparti. Donc là, on passe dans l'étape. Repose des petites des petites clavettes, les petites demi-lunes en fait qui viennent tenir la soupape. Donc là, alors, des fois ça arrive. Hein, alors, c'est pas le super montage, mais ça se passe bien normalement. Donc là, je me mets en position. Là, je suis sur le bord de la culasse, ça m'empêche de y aller. Voilà. Donc là, j'ai comprimé. Là, il faut qu'ils viennent repositionner la petite clavette. Attends. Voilà. Elle y est. Et là, tu la façonnes un peu. Tu l'as fait tourner un petit peu vers l'arrière. Tu la prends pas là, tu y es pas. Voilà. Là, tu as la place pour l'autre devant. Ah bah là, je suis plus en face. Vas-y, tu mets un peu de graisse sur l'autre, tu fais pareil. Directement. Donc en fait, là, on met un tout petit peu de graisse verte. Il va vous faire montrer devant le téléphone avant de la remettre. On met un peu de graisse verte à l'intérieur de la demi-lune. On en met un petit peu sur le tournevis. On pose la clavette sur le tournevis. Comme ça, quand il vient l'amener, elle se met en position. Et derrière, quand il vient ramener la clavette sur la queue de soupape, ça colle là avec la graisse et on se retrouve avec notre clavette qui remplace. T'as pas un putain de... Ouais, normalement, il y est. Normalement, on est pas mal là, non? Ouais. Tu penses?
Attends, il faut qu'elle descende encore un cran, je crois. Voilà. Voilà. Allié. Vas-y, c'est de remonter la cheville doucement. Non, c'est bon là. Là, on va essuyer pour regarder. Donc après, la demi-lune, t'as fait montrer à la... Ah oui, bah j'avais fait montrer la première. Après la demi-lune, Donc, c'est la voilà, demi-lune, une fois qu'elle est c'est deux reposée, parties qui viennent de chaque côté. pour caler le ressort. Voilà. T'as Donc le, là- t'as le chiffon là. Ah, 2 secondes. Je suis un peu la graisse. Attends, je vais zoomer. Voilà, et là on a la demi-lune qui est bien remise en position. Voilà. Donc là on vient de faire la première soupape. Donc là en fait on va faire les 3 autres sur ce cylindre là. Après je redescends mon piston, je ressors ma corde. Je descends le piston à côté jusqu'en bas, je mets la corde dedans. On rebloque et on recommence l'opération pour les 4 soupapes. Et en fait l'idée c'est de faire, les 16 joints de queue de soupape tranquillement comme ça. Donc là après par contre tout à l'heure je ne vous ai pas fait montrer. Ici il y a le linguet en fait, c'est le poussoir hein, qui vient appuyer sur la soupape par rapport au petit poussoir hydraulique. Et les arbres à cam qui viennent en appui dessus. Et donc eux il y a juste à le lever en fait. Vas-y, c'est bon. Eux quand il est en position avant de remettre l'arbre à cam ils sont comme ça en fait. Ils sont enclenchés sur le poussoir et ils sont montés comme ça. Donc lui il y a juste à le lever et moi je les mets sur le côté en fait. 1, 2, j'ai mis tous comme ça sur le côté. Et en fait ça ressemble à ça. Si on le prend. Donc là ici il est emboîté sur la tête du poussoir hydraulique. Et ici c'est en appui sur la soupape. Et puis ici le galet lui il est commandé par le lobe de l'arbre à cam. Donc voilà. Donc là après vous répétez l'opération pour toutes vos soupapes de la même façon. Et donc la seule chose qu'il faut, en fait, après vous pouvez essayer de la fabriquer cette pièce avec une grosse rondelle et avec 2 carrés à clavette ou avec de la tige filetée. En soudant, il y a moyen de fabriquer cette pièce. Sinon, ça c'est utilisé dans les coffrets. Si vous avez quelqu'un qui peut vous le prêter, c'est utilisé dans le coffret de démontage soupape en fait. Donc là, moi j'ai pris une des douilles, celle qui est la plus adaptée pour mes soupapes. Et donc j'ai mis une vis dessus avec écrou contre écrou. Donc je me sers de ça pour appuyer. Et avec mon pied de biche, en fait, je fais appui sur la tête. Et ce qui fait que la soupape descend pas, c'est vraiment la corde qui doit être bien positionnée dans le cylindre, en fait. Donc voilà. Et après, je vous reprendrai pour faire quand on va refaire le calage de la distrib. Donc dans l'opération inverse, une fois qu'on aura terminé de changer tous les joints de queue de soupape, je reposerai les 2 arbres à cam sur mes repères blancs que j'ai fait. Je remets en position mes arbres à cam, je remets mes paliers, on verra le couple de serrage pour les vis des paliers, et on remet en place ces 2 arbres à cam, et après au moment de remettre les 2 poulies de chaîne de distrib, et ben là je vous filmerai pour faire le calage de la distribution avec le coffret, hein. Il faut avoir le coffret aussi pour recaler, mais bon une fois que c'est recalé, après il n'y a plus qu'à refermer le moteur, et puis c'est reparti quoi. Mais je vous filmerai le recalage. Donc voilà en gros comment il faut faire pour changer les joints de queue de soupape. J'espère que c'est assez clair pour tout le monde.